Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux se déroulent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Aujourd'hui nous allons voir les changements opérés au niveau de la plateforme Kahubi qu'on avait l'habitude d'utiliser. Vous avez sans doute remarqué que l'interface a un peu changé, même l'URL, le lien d'accès. Vous voyez, ce n'est plus Kahubi, c'est avidnote.com maintenant. Mais nous avons toujours les anciennes fonctionnalités. Là, ici, à ma droite, ici, vous voyez Old Kahubi. Donc, si vous rentrez à ce niveau, vous avez toujours la possibilité, en venant dans Recherche ici, vous verrez que nous avons toujours nos templates qui sont là. Voilà. Les templates que vous connaissez déjà. Ça date à tout ce qui concerne l'élaboration des questionnaires. Voilà, ici vous pouvez mettre votre thème, ça va vous suggérer des questions pour les interviews semi-structurées par exemple. Ici, ça ce sera des questionnaires même structurés. Et là, ça sera pour l'analyse de vos données et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez déjà la plateforme. Et ici, tout ce qui concerne les publications, en commençant par les projets de recherche. Voilà, vous mettez la thématique ici, ça vous aide à élaborer, à générer des projets de recherche. Ça, ce sont les plans de rédaction. Voilà. Si vous mettez votre thème, ça va vous donner, en tout cas, ça va vous faire une proposition de structuration de plan de rapport. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Il y a pas mal de templates que vous connaissez déjà. Là, ce sont la lecture pour corriger, voilà, expliquer des choses, critiquer des passages, des documents, voilà, dans le bon sens bien sûr. Et là, c'est pour la rédaction. Là où je suis rentré, write. Ça, c'est pour la revue de littérature. Ça, c'est pour vous proposer des introductions, la partie méthodologie, la partie discussion, la partie résultat, la partie conclusion, la partie résumé. Voilà, vous connaissez déjà ces templates de Kahubi. On va prendre par exemple pour la revue de littérature. Si vous venez ici, vous choisissez la langue. Je vais mettre ça en français. Voilà, je mets seulement la thématique et si j'ai d'autres précisions à apporter, j'apporte ces précisions. Pour les 6, je vais prendre ce thème-là. Voilà, je mets ce thème. Donc, je ne vais pas apporter d'autres précisions, je vais laisser comme ça. Le nombre de mots, je vais laisser par défaut. Voilà. Et je vais lui demander de générer une revue de littérature sur l'alphabétisme des retours. Donc voilà une proposition. C'est pour les besoins de l'exercice. Je pense qu'on a déjà vu la plateforme Ask Your PDF ici. Vous savez qu'il y a l'outil pour rechercher les sources. Donc, vous pouvez copier cette revue de littérature qui est bien sûr sans source ici. Voilà. Et venir là, coller pour chercher des sources. Voilà. Et là, on a la possibilité de faire d'autres configurations. Je pense que j'ai fait une vidéo, mais bon, je n'avais pas parlé dans cette vidéo là, c'était sans audio, sans voix. Mais vous pouvez venir ici, choisir des styles, voilà, bibliographique par défaut. Moi, je prends ça. On peut choisir même les périodes de publication, de 2000 à 2023 par exemple, ou 2024. Nombre de citations, voilà. Vous pouvez paramétrer en tout cas en cliquant sur configurer la recherche. Et je clique sur trouver des sources. Là, c'est fini. Ça m'a trouvé des sources pour les textes.
Voilà. Au lieu de citer directement dans le corps, ça a plutôt proposé voilà, les sources que je peux utiliser. Voilà. Je peux exporter et amener dans Zotero ou Mendeley et les appeler au fur et à mesure. Critères de retour, voilà, ainsi de suite. Opportunité d'emploi, voilà. Donc ça c'était l'ancienne version de Kahubi. Je vais revenir au tableau de bord. Maintenant la nouvelle version, vous voyez à ma gauche ici, Work with Document. Ça, on a l'option pour charger maintenant les documents PDF, les documents Word, les PowerPoint et les Excel. Donc, je vais venir là, Browse File. Je viens chercher par exemple cet article-là. Voilà, c'est déjà chargé. Donc, voilà l'article qui est chargé. Donc, vous cliquez pour ouvrir. Par défaut, nous sommes dans l'éditeur. Il y a des notes, vous pouvez prendre des notes. Voilà, ajouter des notes. Il y a l'éditeur qui est là. Mais la partie qui nous intéresse plus, c'est AI ici. Voilà. Donc, ici, vous voyez, nous avons des fonctionnalités. Voilà. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Par exemple, ce passage-là. Voilà. Donc, on peut demander de réécrire, on peut demander de résumer, d'expliquer, d'identifier à partir des éléments sélectionnés, on peut identifier des gaps de recherche ou bien des arguments opposés, voilà, des points de vue opposés. Je vais copier par exemple, mettre, vous allez comprendre. Voilà, je lance. Voilà. Et malheureusement, c'est en anglais. Mais heureusement qu'il y a l'option de traduction. Vous allez voir, je copie la réponse là. Je peux même cliquer ici sur Copy Answer. Je reviens toujours au niveau de ces fonctionnalités là. Il y a une fonctionnalité Translate to another language. Je clique là. Je mets French. Translate. Alors, je vais lui dire de traduire en français. Et j'envoie. Voilà. J'ai mis Translate into French. J'ouvre les guillemets. Je colle le texte que je vais traduire. Et je send. Voilà, c'est fait. Je peux descendre lire. Voilà, ça y est là. Voilà, la traduction est là. Le passage que j'avais coloré, voilà, ça est toujours là. De la théorie politique opère la distinction entre deux modèles, ainsi de suite. Voilà. Vous aurez le temps de mettre la vidéo là en pause pour les comprendre. Et moi, j'avais demandé de donner des points de vue opposés. Voilà la réponse. Une perspective alternative pourrait soutenir que ni le modèle de cupidité ni le modèle de greffe ne saisissent adéquatement la complexité des conflits violents. Cette perspective pourrait, ainsi de suite. Ça veut dire que vous prenez les points de vue de l'auteur et vous essayez de nuancer. Vous voyez,
ça peut vraiment accélérer votre revue de la littérature. Quand vous donnez des points de vue, vous pouvez voir les points de vue opposés, ainsi de suite, comment nuancer un peu, voilà, et en tout cas améliorer, discuter, en tout cas les passages, voilà, vos différentes sections. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne fonctionnalité à mon avis, qui permet vraiment d'accélérer la rédaction du chapitre revue de la littérature et même du chapitre discussion. Parce que tous les points de vue que vous allez avoir ici, vous pouvez demander des points de vue opposés et nuancer, contraxer, voilà, et bien argumenter, quoi. Voilà. Donc bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités, hein. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà. Donc vous avez vu que on peut réécrire, on peut résumer les passages, on peut demander d'expliquer davantage, voilà, corriger, identifier des gaps de recherche, voilà, des points de vue opposés également. Voilà. Par exemple, pour les gaps de recherche, je vais copier et puis lancer Identify Research Gap. J'ai atteint la limite, mais ça vient. Donc vous l'aurez compris, pour la version gratuite, c'est 10 prompts que vous pouvez utiliser. La nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle incorporée ici là pour discuter avec les documents. Si c'est la version gratuite que vous utilisez, vous aurez 10 prompts à utiliser gratuitement. Voilà. Après cela, il va falloir passer à une souscription. Voilà. Donc vous voyez les gaps de recherche que ça a déjà identifié. Le passage que j'ai sélectionné, c'est essayer de voir qu'est-ce qui manque. Voilà, qu'est-ce qu'on peut, en tout cas en termes de recherche, c'est quel aspect on peut également aborder. Voilà. Je pense que là aussi, ça va beaucoup vous aider, surtout dans la rédaction de vos articles ou même de vos documents. Parce qu'à la fin, il va falloir, en tout cas, montrer les travaux futurs, qu'est-ce qui manque, voilà, faire des ouvertures. Donc, c'est vraiment des fonctionnalités à explorer. Et comme j'ai l'habitude de dire, n'hésitez pas, si vous prenez Upgrade Plan, si vous voyez que, en tout cas, vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire la souscription parce que vous aurez jusqu'à 10 prompts pour tester. Et si vous voyez que vraiment ça vous convient, n'hésitez surtout pas à débourser les $19 par mois. Voilà, vous faites une souscription. Si c'est mensuel, ça va vous coûter $19. Mais si c'est annuel même, ça va réduire. Vous voyez, $19, c'est comme si on va prendre 10 mois au lieu de 12 mois. Vous aurez $190 par an. Voilà. Et mensuellement, ça va vous coûter $19. Bien sûr, bon, pour un étudiant, payer mensuellement, en tout cas, vous n'allez pas trop sentir. Si vous devez payer un coup, $190, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.